Salut mes chers amis, salut, j'espère que vous allez bien. Après la vidéo sur le bump, je voulais vous parler du normal displacement, euh, du shader, et puis j'avais du mal, je savais pas dans quel sens exprimer le truc, et il y a Dolores qui a pris beaucoup de temps, merci beaucoup pour m'aider à décortiquer un peu le truc, voir si je l'expliquais bien. Et puis on s'est arrêté au bout d'un moment parce que je recommençais à rentrer dans des explications un petit peu trop compliquées. Et la nuit portant conseil, je me suis rendu compte ce matin que euh, en fait, avant de vous parler peut-être du canal, enfin du shader de normal dans les textures, il serait bien qu'on parle d'un truc qu'on utilise automatiquement sans arrêt, sans le faire exprès, qui est l'algorithme de Phong ou celui de Gouraud, qui sont à peu près la même chose. Phong est une version un petit peu plus élaborée. Alors, c'est ce que vous trouvez à chaque fois, là, quand vous créez un objet, vous avez un petit tag. Je me vire de l'écran. Vous avez un petit tag, un petit carré avec un petit carré sombre avec un petit carré clair à l'intérieur. Ça s'appelle Phong tag. Et le Phong, en fait, c'est un algorithme qui va lisser les normales pour adoucir les angles. Voilà. C'est facile à voir et à comprendre quand on enlève le Phong ou simplement qu'on le désactive ici, soit ici dans tag si on met l'angle à 0, on n'a plus de lissage. Alors déjà on se rend compte de quoi? On se rend compte qu'en fait on a des faces, hein, on voit des faces qui sont séparées ici par les lignes quand on les affiche. Et ici vous voyez je suis en Gouraud Shading et en Gouraud Shading Lines. Et ce Gouraud Shading, en fait, c'est un algorithme donc qui va faire un lissage pour chacun des points affichés à l'écran. Parce qu'il y a un truc aussi, on a toujours un petit peu de mal à se faire à cette idée, c'est que quand on travaille dans le workspace, là, on a bien une image avec des pixels. Souvent, on parle de la résolution de l'image, mais on parle de la résolution finale du nombre de pixels. 1920 par 1080 quand on va exporter les images, quand on va faire le rendu. Et on a tendance à oublier que dans la vue, ici, on a des pixels. C'est pour ça qu'on peut voir les choses et les points. Alors, bien sûr, si je zoome, les pixels restent petits, donc ils sont difficiles à voir. Mais si je prends une zone de l'image, là, voilà, que je réduis comme ça, très petit, si je fais une capture d'une zone, ici, une petite zone, hop, 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 magie, hop, 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 et que je zoome, si j'y arrive, voilà. Voilà. Ce que l'on a dans le viewport, c'est ça, ce sont des pixels hein, qui sont calculés un par un pour qu'on puisse les voir. Alors ça se fait très rapidement parce que les algorithmes, l'algorithme de Gouraud et l'algorithme de lissage de Phong sont très très bien, ils travaillent ensemble. Enfin, dans Cinema 4D, on les fait travailler ensemble. C'est-à-dire que Phong va indiquer à partir de quel angle, donc si j'ai des angles droits et qu'ils sont de moins en moins droits, à partir de quel angle, en fait, il considère que c'est plus deux faces avec des angles distincts, mais c'est une courbe. On va le voir dans une seconde. Et là, vous voyez que quand je zoome sur les pixels de mon viewport, là, cette face-là, les points de cette face ont une certaine couleur. Celle-ci a une certaine couleur, l'autre là une autre, et l'autre une autre, ici, voilà. Chaque face a sa propre couleur, et ça, c'est calculé par la carte graphique. Et la carte graphique, elle va utiliser deux algorithmes, donc qui sont... enfin, il va utiliser les algorithmes de Gouraud pour faire un lissage, le lissage qui lui est demandé si le tag Phong, là en haut, est activé avec un certain angle. Donc là, on va regarder la sphère en haut. Je vais augmenter l'angle, doucement, voilà. Et on voit qu'on a des faces circulaires là, donc si je remets les lignes, ces faces-là, qui font ces trois boucles, elles ont un angle qui est inférieur au seuil de 17 degrés que j'ai indiqué dans le tag Phong, et donc il les lisse. Alors il les lisse dans ce sens-là, parce que dans ce sens-là, elles ont un angle inférieur à 17, mais
d'une façon verticale, c'est-à-dire sur le côté ici, elles ont un angle supérieur à 17. Donc il n'y a pas de lissage. Et quand je dis qu'il y a un lissage, c'est le lissage est fait pour chacun des points, on calcule son orientation. Et donc en fait on dévie ici, les points de cette face ont tous la même orientation. Et quand le Phong se met en marche, parce qu'on a dépassé une certaine limite entre deux angles, eh bien il va lisser, éventuellement créer des brillances, mais il va lisser les faces en donnant pour chacun des pixels une nouvelle normale intermédiaire. Alors la normale, on revoit vite fait ce que c'est l'orientation de chaque face. Ici, polygone normal, comme ça, sur voilà. Voilà. Chaque face ici est orientée vers l'extérieur, et ce sont les petits traits noirs que l'on voit. Donc, quand on calcule l'image, que ce soit dans le viewport, ici, attendez, je passe en mode modèle, que ce soit dans le viewport ici, ou dans le rendu final, on peut avoir un lissage qui se fait ou pas, suivant notre tag Phong que l'on va utiliser avec un angle plus ou moins important. Et dès qu'on est en dessous de l'angle indiqué, eh bien pour chacun des points, chacun des pixels, pas chacune des faces, pour chacun des points, l'algorithme Phong va déterminer un nouvel angle qui correspond à la normale. Alors ne vous inquiétez pas, là je vais faire plus court dans les schémas théoriques que dans la vidéo sur le bump. Ici, admettons qu'on a 4 faces que l'on voit de côté, et disons que l'on regarde tout cela depuis un point, je vais faire un triangle qui représente l'œil, voilà. On regarde nos faces, là on les voit sur le côté, et puis on a, de l'autre côté, on a une source de lumière. Donc je vais simplement peut-être tracer un trait, et ce sera suffisant, voilà. On a une source de lumière qui envoie de la lumière ici, qui envoie de la lumière là, et qui envoie de la lumière là, et qui envoie de la lumière là-bas, voilà. Bon. Alors, les normales des faces, si je les représente avec une flèche bleue là, cette face là, elle a une normale, voilà, qui est comme ça, c'est la perpendiculaire en fait du plan de la face. Ici on le voit de côté. La normale de cette face là, elle est différente, elle est comme ça. Je vais essayer de voir quelque chose de relativement perpendiculaire. Et puis on va en avoir encore une autre ici. Hop, hop, hop. Et puis on en fait quand même une quatrième, histoire de bien faire les choses. Voilà. Les normales, elles sont là. Quand notre œil, on va dire, qui est là en haut, quand notre œil regarde l'objet et qu'il va calculer un pixel, par exemple le pixel qui se trouve au milieu de cette face, il va considérer donc son angle par rapport à la normale ici. L'angle sous lequel arrive la lumière par rapport à la normale, et on peut envisager que cette lumière repart, voilà, d'une façon symétrique par rapport à la normale de la face. Donc quand ma caméra calcule ici le milieu, ma caméra elle connaît la position de la lumière, elle connaît l'angle de la face, et donc elle sait qu'il y a une certaine quantité de lumière d'abord qui arrose la face est plus ou moins claire, puis il y a une certaine quantité de lumière qui revient vers la caméra. Maintenant, quand on s'occupe par exemple de ce pixel là, alors je vais faire un petit rond, orange. Si je m'occupe par exemple de ce pixel ici, ce pixel ici, par défaut, il est sur cette face-là, donc il a la même normale. La normale, elle est là.
Et puisqu'il a la même, la caméra va considérer qu'il est autant éclairé et qu'il a autant de reflets que n'importe quel autre point qui pourrait se trouver ici, ou là, ou là, ou là, sur cette face. Maintenant, ce que va faire d'abord l'algorithme de Phong, mais aussi l'algorithme de Gouraud, les algorithmes de lissage, c'est que si on leur dit en dessous d'un certain angle, tu me lisses, tu considères que c'est continu, ce qu'ils vont faire, c'est que pour un point donné, par exemple celui-ci, je vais le mettre un petit peu plus rouge, bon, j'y arrive pas, je suis pas sur la bonne couleur de remplissage, voilà. Ce point là plus foncé, va dire bah oui mais écoute, toi si c'est une surface continue qui est courbe, en fait il va calculer une nouvelle normale pour ce point, il va calculer une normale différente qui va être une espèce de moyenne entre celle-ci et celle-là. Et pour le point qui se trouve à l'angle ici, il va calculer une autre normale qui va être la moyenne entre les deux, celle-ci et celle-là. Et il va faire comme ça, il va continuer. À chaque fois qu'il a besoin de calculer un point, il renvoie une normale qui va être légèrement différente. Et toutes ces normales vont finir par être en fait par créer un arc. Elles vont finir par créer un arc. J'arrive pas. Voilà. Ça va finir par créer un arc de cercle. Allez, j'en mets une dernière. Bon, mon arc de cercle est pas très beau, mais je suppose que vous comprenez le principe. Et puis toi là, tu vas y tourner un petit peu plus. Voilà. Et en fait, puisque tous ces pixels là ont maintenant des normales qui sont légèrement inclinées les unes par rapport aux autres, le calcul qui va être fait sur l'arrivée de la lumière, l'angle entre la caméra et le point que je calcule et la lumière telle qu'elle arrive, telle qu'elle est réfléchie, va me donner en fait quelque chose de lisse. Voilà, enfin, pixel par pixel, ça va être gradué. Et c'est comme ça que fonctionne l'algorithme de lissage de Phong. Voilà. Je dis à partir d'un certain angle, ben, pour chacun des pixels, tu me calcules la moyenne en fait. Tu calcules une normale qui correspond à la moyenne. Et c'est la normale qui va permettre de définir la quantité de lumière qui arrive ou pas. Ici, on a des lumières par défaut, donc c'est un petit peu éclairé de partout. Mais si je mets une seule lumière dans Create Light, voilà, si je mets une lumière ici, là, vous voyez bien le principe. Toutes les faces qui sont désorientées, enfin, qui sont, pardon, désorientées, c'est pas le mot que je voulais utiliser. Toutes les faces qui ont des normales, qui sont tournées à l'opposé, enfin, en tout cas, qui font pas un tout petit peu face à la lumière, elles sont pas éclairées en fait, ou elles sont pas directement éclairées, puisque là, on a ce qu'on appelle un éclairage ambiant. C'est d'autres rayonnements qui peuvent venir de la scène. Et toutes les faces qui sont tournées vers la lumière, elles sont plus ou moins éclairées. Vous voyez que celles de gauche sont plus éclairées que les autres. Maintenant, si je mets le Gouraud shading, là, si je le baisse, voilà, on voit simplement que plus les faces sont tournées vers la lumière, plus elles sont éclairées. Et donc, le tag Gouraud va permettre de dire, hey, non seulement tu te préoccupes de l'orientation des faces, mais tu te préoccupes de chaque pixel, de chaque point que l'on voit dans la face. Que ce soit à cette résolution ou à cette résolution-là, tu calcules une nouvelle normale pour chacune de ces faces. Et vous voyez que là, quand on arrive à un certain angle, hop, là, il crée un dégradé. En fait, il modifie uniquement la normale des pixels qui sont calculés. Alors, le seul petit truc qui peut paraître bizarre, c'est que ici, on a un tag qui va faire le lissage qui s'appelle Phong. Donc, il va permettre de renvoyer si un élément du logiciel, par exemple, si l'algorithme du viewport qui permet de voir ce que l'on fait là, s'il a besoin d'une
interpolation, c'est-à-dire d'avoir un lissage des normales pour chaque point des faces, Phong va dire si cette face doit être lissée ou pas. Et vous avez vu sans doute que dans le menu d'affichage ici, on a Gouraud Shading ou Gouraud Shading Lines. En fait, le Gouraud Shading, c'est un système de lissage aussi. Mais le lissage Gouraud, enfin, on utilise le nom de Gouraud parce qu'il s'appelle comme ça dans les cartes graphiques en 3D qui font le rendu dans le viewport quand on bosse. Mais parfois c'est du Phong, parfois c'est un mélange des deux, peu importe. En tout cas, quand on est en affichage Gouraud, lui, il va simplement afficher de façon plus ou moins lissée si les faces de l'objet ont été lissées avec le tag Phong ou pas. Voilà. On s'arrête là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez j'aimé, vous j'aimez. Si vous avez j'aimé pas, vous j'aimez pas. Et commentaires si vous j'aimez pas. Avec mes urbanités, on se retrouve tout de suite pour parler justement du normal mapping. À tout de suite.